Voilà, déjà, bienvenue sur la chaîne Trop c'est trop, développement, business, entrepreneuriat et surtout relevant la communauté africaine. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous donner le bref résumé de l'interview de l'économiste américain et le patron de la Core Team. Donc, ils ont eu l'interview. Je vais vous donner quelques petites questions qu'on a eu à poser au patron de la Core Team. On a posé la question au patron de la Core Team quel est le but intime de la crypto-monnaie Pi. Il a dit la crypto-monnaie Pi est venue pour pallier aux problèmes que d'autres cryptos ont eu et qui affrontent actuellement, comme les baisses et hausses des marchés boursiers autres dans le monde entier. Et que Pi aussi est venu puisque les gouvernements se plaignaient pour la mauvaise gestion des fonds et le non-contrôle des fonds et le blanchissement d'argent par qui que ce soit, n'importe qui, peut-être qu'il pourrait aussi financer ou bien financer les activités terroristes à travers le monde entier. Donc la Core Team a mis un système de vérification qu'on appelle KYC. Donc que le voici, on va cliquer sur KYC. Bon, je reviens, je vais vous pointer KYC. Voici KYC. Donc ici, KYC, là, justement ici en bas, c'est le KYC. Donc c'est là-bas exactement que se passe le vérificatif, donc la vérification de l'identité de l'utilisateur. Donc tous ceux ou celles, bon, il y a eu des petits malentendus. Beaucoup de personnes ont dit non, ils ne peuvent pas donner leur identité. Bon, ceux qui croient que avant que tu n'utilises un quelconque argent ou bien quelconque somme d'argent, on doit connaître exactement où va cet argent, machin. Ils ont procédé au KYC. Moi, personnellement, je l'ai fait. Donc, c'est ce que le patron de Pi Network a eu à expliquer à l'économiste par rapport à la première question. Il y a eu une deuxième question. Que penses-tu du Bitcoin? Il a dit le Bitcoin reste le Bitcoin. Donc, il a parlé des deux blockchains, donc la blockchain du Bitcoin et la blockchain Pi. La blockchain Pi n'a rien à voir avec la blockchain Bitcoin, puisque la blockchain Bitcoin, il a dit que c'est une monnaie comme toutes les autres monnaies, donc il n'a pas dénigré le Bitcoin. Il a plutôt donné la place du Bitcoin parce que c'est d'abord le père de la crypto-monnaie. C'est à base du Bitcoin qu'on a pu déjà avoir une multitude de crypto-monnaies dans le monde entier. Donc, quand il a dit ça, par la suite, il a dit que sa blockchain était différente de celle du Bitcoin puisqu'elle associe deux systèmes. Donc, le système du Bitcoin et un autre système qui est mobile. Comme par exemple dans nos téléphones mobiles, on peut utiliser ou bien miner Pi Network. Donc c'est un peu ça. Donc le téléphone, on n'a pas besoin des cartes graphiques comme j'ai eu à le dire dans une autre vidéo précédente. Donc c'est un peu comme ça. Et pour cela, par la suite, on lui a aussi posé une question. Quel est l'avenir du Pi? Il a dit et où il en est aujourd'hui et combien de temps, quelle serait la valeur du Pi. Donc, toutes ces questions résumées autour. Ça, c'est pour les personnes qui ne causent pas anglais et qui ne comprennent pas anglais. Moi, je ne comprends pas aussi trop anglais, mais je me bats à mon niveau. Donc, de tout ça, il a donné des... Actuellement, il a dit, on est sur déjà au niveau où on appelle les investisseurs, on appelle des applications ou bien des plateformes de vente, je ne sais pas la publicité que je vais faire,
Amazon, Alibaba ou AliExpress, toutes ces plateformes de vente qu'on connaît de nos jours, pour qu'ils viennent s'installer dans l'espace géographique Pi. Là où je vous ai montré dans la vidéo précédente, dans Develop Pi. Donc ils vont installer et accepteront Pi comme monnaie. Donc c'est vraiment un projet de ouf. Donc c'est un projet qui va beaucoup révolutionner le monde de la crypto-monnaie et qui va peut-être faire depuis une monnaie mondiale. Donc vraiment monnaie mondiale, une monnaie qui vraiment va valoriser et qui serait même utilisée par des nations, par des gouvernements, parce que la traçabilité dans la blockchain serait effective, voire même avec d'autres. Il a dit, j'allais oublier, il a dit que Pi ne connaît pas encore ces problèmes d'inflation, donc que actuellement Pi est stable, un Pi égale à un KYC. Donc en quelque sorte, il y a aussi beaucoup de personnes qui disent que un Pi est égal à 1,5, à une valeur de 1,5 euros. Donc que Pi est égal à un KYC. C'est un peu ça. Et c'est grâce à ces mouvements d'utilisation de Pi qui est, parce que pour passer au KYC c'est un Pi, c'est grâce à tout ça que Pi maintient le cap. Et il dit que peut-être avec le temps, l'avenir des choses, Pi serait face à d'autres situations, à d'autres problèmes. Comme Pi va aller à l'extérieur donc pour acquérir d'autres plateformes que je venais de citer ici, Alibaba et autres, pour acquérir, peut-être c'est là où Pi va avoir des problèmes d'inflation, mais il dit qu'il lui ne pense pas. J'invite toute la communauté noire et la communauté noire africaine de se réveiller et vraiment mettre main sur ce projet, parce que c'est un projet de ouf, un projet vraiment très important. Si tu n'es pas encore mineur de Pi, je vais laisser le lien de l'application et le code de parrainage en description. Vas-y et surtout n'hésite pas de t'abonner et de commenter, liker les vidéos pour encourager la communauté.